voyage spécial sur les organismes pour voyager en Corée du Sud. Donc là, je vais vous en présenter plusieurs que j'ai pu voir, enfin une que j'ai pu voir, une avec laquelle je vais partir cet été, et, euh, et une que j'ai trouvée sur internet qui est plutôt pas mal aussi. La première organisation, c'est Let's Go to Seoul. C'est une organisation qui est créée par le magazine K-Pop Life Magazine. Donc vous aurez pu comprendre que c'est spécialement pour les K-pop, enfin pour tout ce qui est Hallyu. C'est-à-dire que c'est vraiment des événements K-pop. Après, la fois où je suis partie, il n'y en avait pas spécialement. Euh, donc si vous aimez pas la K-pop ou tout ce qui est culture Hallyu, vous pouvez quand même partir parce que vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qui est Hallyu. Hein. C'est vrai que pour le coup, c'est quand même intéressant. Et pour le prix, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, ce voyage, ça se fait sur plusieurs périodes. Vous avez plusieurs périodes pour le faire. Vous en avez en octobre, en mai et plus récemment, j'ai vu qu'ils faisaient sur le mois d'août. En octobre et en mai, c'est pendant une semaine. Enfin, l'organisation est sur une semaine. Si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez aussi. Au mois d'août, ils ont plusieurs dates. Donc après, si vous voulez voir les dates au mois d'août, allez voir sur leur site. Je vous mets les liens dans la description. Donc, ce voyage, ce qui est pas mal, c'est que avant le voyage, donc vous pouvez parler avec l'organisatrice autant par mail que Kakao Talk. Donc, elle est vraiment très disponible. C'est super pour le coup. Vous avez un groupe sur Facebook où vous pouvez rencontrer du coup les autres voyageurs. Ce qui était pas mal, c'est qu'on n'était pas non plus très très nombreux. On était une trentaine, je crois. Peut-être même pas une trentaine. Et c'est vraiment bien parce que vous pouvez rencontrer tout le monde, vous passez toujours un petit peu de temps avec les autres. Donc ce qui est pas mal dans Let's Go to Seoul, c'est que du coup ils vous envoient par mail un petit magazine, ce qui va vous expliquer tout ce qui va se passer pendant le voyage. Enfin, c'est un exemple de voyage, mais ce qui est pas mal, c'est que des, euh, vous avez des petits, vous avez des petits trucs techniques, on va dire. Techniques. Vous avez les infos tourisme, où manger, combien vous allez payer pour manger, les lettres hangul, quelques petits vocabulaires de base qui peuvent aider, le métro, donc les métros, et après vous avez pour la guest house, il vous explique comment y accéder. C'est vraiment très très intéressant comme petit livret, ça vous explique tout. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon point pour Let's Go to Seoul. Sachant que l'avion est inclus dans le voyage, c'est pas mal parce que du coup on se retrouve tous à l'aéroport. Enfin, l'avion est inclus pour le mois de mai et le mois d'octobre. Après le mois d'août, allez vérifier, mais il me semble pas qu'il est inclus. Donc du coup je disais, on se rejoint tous à l'aéroport. Et du coup là on peut commencer à créer des affinités. Personnellement j'avais commencé à parler avec une fille sur Facebook, donc du coup on s'est retrouvés là-bas, on a papoté. Et de fil en aiguille, on a papoté avec une autre fille, et donc on est devenu proche d'elle, vraiment à l'aéroport encore. Et à l'aéroport, on a su les chambres avec qui on serait. Et il y avait une autre fille avec qui on parlait, avec qui on avait juste un peu discuté, qui nous a dit bah les filles, ça vous intéresse pas d'être qu'on soit plutôt toutes les 5 dans la même chambre, parce que du coup il y avait encore une autre fille mais qui était pas avec nous mais qui allait nous rejoindre en Corée. Donc du coup on est parti sur toutes les 5 et c'est vraiment ça s'est fait à l'aéroport quoi. Ça veut dire qu'on se connaissait depuis à peine 2 ou 3 heures peut-être. Donc c'est très rapide quoi. Et après quand vous prenez l'avion c'est pareil, vous allez créer des affinités avec la personne qui est à côté de vous. Hein. C'est pas possible de faire 10h30 d'avion sans parler avec la personne à côté de vous. Enfin, personnellement, après je sais pas si vous êtes antisociable, mais moi c'est pas possible. Ensuite, arrivé en Corée, on a été à notre guest house, hein, qui était vraiment enfin, magique quoi. Nous on avait une vue extraordinaire, c'était vraiment très très beau. Même l'accompagnatrice était choquée de voir la chambre, comment elle était. Donc c'était vraiment top. Et arrivé là-bas, du coup, ils nous ont donné le programme de notre séjour. Donc on est arrivé le lundi, alors le programme commence le mardi.
Parce que du coup le lundi on était un peu épuisés. On a quand même été manger tous ensemble au restaurant dans un barbecue coréen. On a été au Hello Kitty Café qui se trouve à Hongdae. Et du coup on a été se coucher après quoi parce qu'on était vraiment épuisés du voyage. Sachant qu'on avait fait tout le métro avec nos valises, c'était vraiment épuisant. Euh, et voilà. Donc du coup, dans ce voyage, vous avez ensuite des options. Donc que vous avez payé à l'avance et que vous avez réservé à l'avance. Euh, donc du coup, c'est réparti dans le voyage. Sur le programme, c'est bien défini quand est-ce que vous allez le faire, à quelle heure. Les accompagnateurs sont toujours disponibles s'il y a un problème. Si vous n'êtes pas à l'heure, ils vous envoient un petit message pour savoir ce que vous faites. Non, vraiment, ils sont très très disponibles. Ils sont là, ils s'amusent avec vous. Si vous allez boire un coup dans un bar, s'ils sont là, bah, ils vont un peu discuter avec vous, quoi, parce qu'au bout du compte, ils sont comme vous un peu, ils sont en voyage aussi, quoi. Donc vraiment, vous pouvez... Enfin, ils sont accessibles, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Sachant que j'avais pas pris beaucoup d'options, je... j'ai eu quand même pas mal de temps libre, ce qui était pas mal. J'ai pu du coup pas mal visiter, euh, sachant qu'avec la personne avec qui j'avais commencé à communiquer avant le voyage, elle avait des options que j'avais pas prises. C'est vrai que j'étais un peu inquiète, mais au bout du compte, de fil en aiguille, on a eu pas mal d'affinités avec d'autres personnes qui n'avaient pas les mêmes options qu'elle, qui n'avaient pas les mêmes que moi. Du coup, enfin, on avait toujours quelqu'un avec qui rester, quoi. On n'était jamais tout seul. On a pu visiter Séoul par nous-mêmes et c'est vrai que c'était vraiment agréable. Donc, let's go to Séoul. Moi, personnellement, un pouce vert. Vraiment, j'ai passé un super moment. Euh, j'ai rien à redire. Pour la deuxième organisation, je vais vous parler de Cap Corée. Donc Cap Corée, ils ont beaucoup de voyages, beaucoup de dates de voyages, des voyages traditionnels, des voyages classiques, des voyages en circuit, des voyages à Liu. Donc vous aurez compris que moi je prendrai le voyage à Liu. Donc c'est pas mal parce que c'est quand même une grosse organisation de voyage avec pas mal de choix. Pour le pack Alio, pour le pack Alio, on a une page Facebook, enfin un groupe Facebook où on va parler avec toutes les personnes qui partent et on va nous donner les informations tout au long de l'attente du voyage, on va dire. C'est-à-dire, là par exemple, en ce moment, ils sont en train de faire des tests par rapport à la nouvelle page. Parce que du coup, cette année, ils ont sur le site un côté VIP où il va y avoir tous ceux qui partent pour ce voyage-là. Donc pour l'instant, ils sont en train de, au fur et à mesure, nous envoyer nos comptes. Alors, premièrement, quand vous vous inscrivez, vous allez recevoir le devis. Donc le devis qui est assigné et à leur retourner, parce que c'est pareil, donc c'est sur le mois d'août. Vous avez plusieurs dates. Donc sur le devis, ça va être marqué les dates que vous prenez, le prix que vous allez payer. Vous avez le numéro de téléphone, du contact en France, du contact en Corée du Sud. Vous avez tout décrit dessus. Vous avez ensuite, vous avez, enfin, ensuite on vous envoie ça. Donc ça c'est tout ce qui va se passer avant le voyage. Donc la prise de contact, la validation, le premier paiement, parce qu'en fait vous pouvez vous payer en 3 fois. Vous avez possibilité de prendre le billet d'avion avec leur partenaire ou par vous-même. Donc du coup là ils restent en contact avec vous pour vous dire comment ça se passe si vous prenez avec le partenaire. Ensuite, donc là, vous avez l'ouverture de la page VIP, c'est donc ce que je vous ai expliqué. Ensuite, le deuxième paiement, les réservations des événements, la guest house, là où vous allez dormir, sachant qu'il faut leur communiquer si vous voulez être avec quelqu'un spécialement. Moi personnellement, je repars avec des personnes avec qui je suis partie en 2014. Donc du coup, je leur ai demandé si je pouvais être avec elles dans la chambre.
Ensuite, donc vous arrivez à Séoul, on vous prend en charge. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher exprès là-bas. Euh, et après, on va tout vous expliquer comment ça se passe. Je suis pas encore partie avec eux, mais j'ai eu de très 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 bons échos, sachant que les personnes avec qui je pars, elles sont parties déjà avec eux l'année dernière. Donc, je me dis que si c'était pas bien, elles seraient pas reparties avec. Donc c'est pour ça que je pars avec cette organisation. Ensuite, ils nous envoient aussi un petit book, on va dire, avec ce qui est compris dans le voyage, quelques petites photos, le workbook. Donc là, ils expliquent un peu tout, ce qui se passe, les conditions générales, ce qui est très très important. Les conditions générales dans Let's Go to Seoul, j'en avais pas vu, il me semble. Donc c'est vrai que ça manquait, mais là c'est bien, c'est tout expliqué, tout détaillé pour les assurances, pour les déplacements, si on a besoin de quoi que ce soit, c'est tout expliqué. Donc c'est vraiment très intéressant. Euh, Ensuite, pour ce qui est compris dans le voyage, il y a pas mal de choses qui est compris dans le voyage. Là, on n'a pas d'option comme dans Let's Go to Seoul, c'est parce que du coup le Hambox c'est compris dedans, le T-Word c'est compris dedans. Mais à côté, du coup, vous allez devoir payer des trucs qui sont pas compris non plus, vous comprenez? Par exemple, le Namsan Tower qui était en option avec Let's Go to Seoul, là, c'est pas du tout en option, c'est pas du tout dans le voyage, c'est vous de vous débrouiller pour trouver comment ça marche. C'est pas bien compliqué, vous avez pas mal sur internet, vous avez pas mal d'explications comment faire, rien que sur l'office de tourisme Corée-France. C'est tout bien expliqué, donc je me fais pas de soucis pour vous, vous trouverez comment faire. Là, du coup, la guest house, c'est du coup comprise. C'est apparemment proche du bureau, de là où seront les accompagnateurs. Donc, ils sont vraiment à notre disposition. Pour l'instant, pour le pack Alio, je peux pas trop vous en parler vu que je suis pas partie encore. Donc, je peux pas vraiment vous en parler. Mais je vous ferai une vidéo en vous expliquant du coup comment ça s'est passé. La organisation, c'est Voyage Corée. C'est donc une organisation qui organise aussi beaucoup de voyages. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai lu les avis, ils étaient tous très très positifs. Les organisateurs sont pas mal, enfin sont très proches pour aider, il n'y a pas de souci. Après, ce qui est pas mal, c'est que vous avez possibilité, par exemple, si vous faites un voyage sans organisation, vous avez possibilité de vous inscrire pour une journée. Par exemple, pour visiter les temples, vous pouvez leur demander d'avoir du coup le guide, enfin être avec le voyage organisé. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, c'est quand même super intéressant. Et après, sinon, ouais, vous avez pas mal de voyages. Si vous avez un voyage qui est super intéressant, c'est que ça fait Japon et Corée. Bon, les prix sont beaucoup plus chers du coup, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Vous faites la Corée, puis quelques villes japonaises, hein, quelques villes coréennes et quelques villes japonaises. Et du coup, c'est vrai que c'est pas mal, ça fait un peu un voyage en un. Et c'est intéressant, je trouve ça intéressant si vous voulez vraiment découvrir le Japon et la Corée. Et voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui au niveau des organisations. Si vous avez des questions sur ces organisations, il n'y a pas de souci, je peux vous répondre. Au niveau de leur site, je vous mets les liens en description, comme ça vous pouvez regarder par vous-même au niveau des dates ce qui vous intéresse. Voilà, bisous tout le monde!